Salut. Salut. Et bonne année. Bonne année. Puisqu'on se retrouve pour le premier vlog de 2023. Alors, t'as déjà enlevé tout ce que t'avais sur toi? Non, on vient juste de rentrer. C'est pour ça qu'on a encore le couvre-chef et moi ma doudoune. En fait, on est allé faire quelques petites courses en mode bricolage. Aujourd'hui, le thème c'est bricolage. On est en train de tout ça, faire 2-3 trucs dans la maison. Mais d'abord, très important, on est passé au McDo. Oui. On a faim. Et j'ai décidé de tester le menu Emily in Paris. Ouais. Voilà, le McBaguette. Donc on va voir ce que ça donne, je vous dis ça quand on aura mangé. Donc c'est parti pour l'ouverture du McBaguette. Oh, j'étais à l'envers. À l'envers. Et bon, on va voir ce que ça donne, mais la dernière fois qu'on a mangé un McBaguette avec ça, en fait on a trouvé que ça avait pas énormément de goût, que Ouais, ça manquait de goût, très relevé, ça manquait de sauce, enfin voilà, c'était pas... Donc, je vous dis après. Alors, il y a très peu de lumière aujourd'hui parce qu'il fait un temps, par contre, pour un jour de reprise qui est... Oui, c'est pas joli. Non, il pleut, il fait tout gris. Ouais. Et vous l'aurez sans doute remarqué, on a décidé de manger dans le salon, voilà, en mode tranquillou devant la télé. Juste, je prenais 2 minutes pour vous dire que il a plus de goût que dans nos souvenirs. Donc je sais pas si c'est le même. Je crois que j'ai de la moutarde au coin de la bouche. Je sais plus du tout si c'était la même chose, l'ancien McBaguette. Mais là, ça m'a goûté, Jen a goûté, ils ont tous les deux validé. Ouais. Ah oui, Jen est là parce qu'aujourd'hui, il y avait exceptionnellement pas cours dans son école. Sinon, à la base, elle n'était pas censée être là. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. Demain, la reprise par contre, parce que mercredi, oui. Et on valide. C'est plutôt sympa. Voilà. Si on aime le concept du steak haché dans du pain, plus traditionnel que burger, c'est pas mal. Puis moi, j'aime beaucoup la moutarde à l'ancienne, donc forcément, ça me plaît. Et on passe à la partie bricolage de la journée. Alors, je me suis mise là volontairement parce qu'en fait, c'est un petit peu comme le mur du salon. Mais on leur a pas montré encore le mur du salon. On vous montre après le mur du salon parce qu'on a encore pris quelque chose d'autre pour le mur du salon. Bref, il y a aussi cet endroit-là, sous l'escalier, qui ne sert en fait que 1 mois dans l'année. Oui. C'est pour les calendriers de l'Avent. Mais tout le reste de l'année, je trouvais que c'était un espace vide qui servait à rien. Et j'avais envie d'y mettre un petit rangement. Donc, on s'est enfin décidé à prendre les dimensions pour voir ce qu'on pourrait éventuellement installer. Et on a trouvé un meuble chez Ikea, mais c'est celui-ci. Il est bien noir comme je le souhaitais, seulement les étagères du dessus sont en bois. Du coup, on est allé chercher une bombe de peinture parce que je voudrais vraiment que ce soit total black, étant donné que dans ce coin-là, il n'y a que du noir et du blanc. Donc voilà, j'avais pas envie de la touche de bois. Du coup, on va commencer à le monter et ensuite, il va falloir peindre les planches, attendre que ça sèche, etc. etc. C'est en métal. Ah bah du coup, on voit une porte. Voilà, je vais la mettre ici. Et les planches en bois, elles sont en dessous. Et donc, c'est celle-ci qu'il va falloir peindre. Oui. Et celle-là aussi. Mais que au-dessus et devant, on est d'accord. Hein. C'est ça. C'est juste le meuble est bas, le dessous ne se verra pas. Bon, c'est parti, première étape. Peinture. Peinture. Du coup, on a pris cette peinture en bombe. Il est marqué dessus qu'on peut tout relouquer avec bois, fer, plastique, verre, que ça sèche en 15 minutes, que c'est ultra couvrant et qu'il n'y a pas besoin de sous-couche. Donc, je secoue longtemps. Et c'est parti. Oh. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care. Et moi je dis c'est pas mal hein. I want it, then I want it, yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life, hit me with it right now, in it. Cause when I want it, then I want it, yeah. La question que je me pose, est-ce que je mets une deuxième couche? Ça peut, donc on va voir ce que ça donne déjà quand ce sera sec. De plus près, vu que c'est en train de sécher, ça donne ça. Et ça me paraît pas mal, bien opaque, hein. Seulement comme ça c'est la planche du dessus. Peut-être qu'une deuxième couche serait pas du luxe pour qu'à force de poser des choses dessus, de l'usure et tout, ça s'en aille pas trop vite.
Bon, je suis allée vérifier parce que j'avais un doute et en fait la planche du dessus, c'est ce qui me semblait, elle va être posée au-dessus. Donc il faut que je fasse les 3 autres côtés. Et celle du bas, je sais pas si par transparence on va pas voir les côtés. Vu que c'est juste des petites, c'est 1 cm, je vais peindre tout autour. Si ça sert à rien, c'est pas grave, mais au moins s'il fallait le faire, ce sera fait. Comme ça, ce sera plus sympa. Parce que si par transparence on voit du bois, ce sera pas cool, c'est pas l'effet désiré. Voilà, cette fois-ci c'est bon, je laisse sécher. Pendant ce temps, on va commencer à monter le meuble. Quand je vous disais un petit peu transparent, grillagé, c'est à cause de ça. Je me suis dit, selon comment on pose l'étagère, autant on va voir le bois à travers. Donc là, c'est bon. Ce sera noir sur les côtés aussi. Bon, ça va, hein. C'est du montage de meuble Ikea, quoi, comme d'habitude. Hein. Classique. Ouais. Et on se retrouve le lendemain. Parce qu'en fait, hier, on était en train de monter le meuble et il y a la personne qui est venue pour l'entretien de nos clim, enfin pour réparer un système, bref, un truc qui était cassé. Et du coup, bah, on a complètement arrêté de filmer. Mais on a continué à monter le meuble. Donc je vais vous montrer ce que ça donne parce qu'il est installé, la peinture est sèche. Et ouais, tout va bien. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Carrément. Et après, je ferai ce que je vous ai dit. Je vous montrerai ce qu'on a changé dans le salon. Et au passage, on a Jen qui est là. Coucou. Et voici le meuble. Oui. Donc bon, j'ai déjà mis quelques petites choses dedans, mais pas grand chose pour le moment. Il y a encore les petits jouets de Jessie qui sont en dessous, les petits jouets des calendriers de l'Avent de Noël qu'on va ranger ailleurs. Mais voilà, je trouvais que le côté grillagé donnait un côté moins lourd au meuble en fait. Ouais, ça aère. Et que ouais, c'est assez aéré, c'est assez... ça me plaît, voilà. En définitive, ça me plaît et il était quand même plutôt simple à monter. Et ce qui a changé dans le salon, eh bien, c'est que ce mur-là était complètement vide jusqu'à présent. Alors que pourtant, ça faisait un moment qu'on se disait, il faut absolument qu'on mette un petit truc pour décorer. Enfin, un petit truc, non. On se disait justement quelque chose d'assez gros quand même, parce que le canapé est assez gros, puis le mur est grand. Et on ne trouvait pas, et ça faisait plusieurs fois qu'on regardait ces petites étagères, vous savez, qui sont industrielles et bois. Et à l'arrivée, en retombant dessus, on s'est dit... on va peut-être tenter. Donc on a tenté, on est super content du résultat. À savoir qu'au départ on avait pris que les deux qui sont sur le grand mur et que c'était un peu vide à droite. Du coup on est allé rechercher la petite sur le côté pour remplir un peu plus. Ouais. Et là c'est vrai que quand je regarde, ben, ça y est, c'est plus un espace tout vide, tout blanc, mais pour autant c'est pas chargé. Ça reste aéré, j'aime beaucoup. Et au niveau de la déco, ben, on a mis des choses qui allaient avec le style industriel, c'est-à-dire des petits pots avec des fausses plantes, parce qu'on aime bien le côté vert aussi, hein, voilà. Et puis un petit peu de cuivré, du marron, voilà. C'est trop mignon, j'adore. Et du coup, le programme de cet après-midi, c'est qu'on attend que Jessie se réveille de la sieste pour faire un petit truc gourmand. Oui. Voilà. Coucou. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Un gâteau avec maman. Tu vas faire un gâteau avec maman? Oui. Ah, trop bien. Du coup, j'ai tout préparé. Jessie vient juste de se réveiller de la sieste. Et elle n'avait pas du tout oublié qu'on lui avait dit qu'après on ferait un gâteau. Du coup, on a du beurre, du sucre, des œufs, un jaune d'œuf. Donc celui-ci, je l'ai cassé avant. Et de la poudre d'amande. Et aussi... Ah, j'ai oublié les pâtes au frigo. Bouge pas. Bouge pas. Coucou. Tu fais coucou pendant que je suis pas là. Coucou. C'est quoi? C'est pas Deux pâtes feuilletées. Si, elles sont roulées en fait. Il faut les dérouler. Donc, justement, c'est la première étape. On va pousser ça. Prendre le moule à tarte. Et on va mettre la première pâte feuilletée à l'intérieur. Et là, moi, je fais du tout ça. Tu vas me donner un petit coup de main. Hein. Il y a petit coup de main. Un petit coup de main. Alors. Je vais te donner un petit coup de main. Beurre. Regarde ça, c'est la pâte feuilletée, d'accord? On va dérouler. Attends, il faut attraper le bord. Là. Et après on déroule. Tu fais toi? Tu déroules? Oui. Vas-y. Déroule. Bravo! Maman, ça fait une pizza. Ça fait une pizza. Excellente. Et maintenant, on la met dans le moule à tarte. On va le rapprocher. Hop, tu m'aides, hein. Vas-y. Comme ça, regarde. On prend tout autour. Et avec le doigt, là, on met à l'intérieur. Hop. Non, faut pas faire tomber, regarde.
il faut que ça reste comme ça. Ok? Ok. Et tu sais ce que je vais te demander de faire maintenant? De piquer avec la fourchette comme ça dedans. Tu fais? Oui. Allez, tu piques comme ça. Hop, hop, un peu partout. Arrache pas, d'accord? Juste tu piques. Quand tu piques, il faut pas que tu bouges. Ouais, super assistante. Partout, même sur les côtés. Tu peux aller là, sur les côtés. Vraiment partout, regarde. Hop, hop, hop. Là, t'as pas fait. Ici, là, là, là. Oh, regarde. Je pense qu'on est pas mal. Il y a des petits trous un petit peu partout. Qu'est-ce que t'en penses? On met de côté? On s'en servira tout à l'heure. Maintenant, on va prendre le saladier avec le beurre. Et dedans, il faut ajouter alors la poudre d'amande, le sucre, les 2 œufs, ben, tout ça. Tu mets le sucre? Oui. Vas-y. Ok. Attends. Beaucoup. Oui, tout. La poudre d'amande. Oui. Tu mets tout dedans. D'accord? Tout, tout, tout. Waouh! Ça fait beaucoup! En fait, j'ai peut-être vu un peu petit pour le saladier, pour le coup. Et ensuite, il faut casser les œufs dedans. D'accord? Attends, je vais te remonter les manches. Comme ça, faut pas me laisser les mains. Oh bah oui. Et tu casses l'œuf. Vas-y. Encore. Là, vas-y. Écarte maintenant. Allez. Oh, bravo! Mets à côté. Là. Tu prends l'autre. Tu fais l'autre. Attends. Plus fort. Vas-y. Hop là. Il voulait partir. Oh, génial! Non, non, pas la coquille dedans. Ah, t'en as partout! Non! Mais pas l'œuf, enfin, c'est pas du chocolat. Attends, je vais chercher pour t'essuyer, bouge pas. Papa, maman ici. Elle a super bien cassé les œufs. Tiens, tu t'essuies. Voilà. Et maintenant, il faut tout mélanger. Alors, tu peux essayer avec ça, mais comme il y a le beurre en dessous, on va voir ce que ça donne. Je vais faire un peu avec toi. On va écraser un peu comme ça. C'est pas facile, hein? Vas-y, il faut écraser. Écrase toute seule. Bon, ça c'est la partie pas forcément très évidente. Je pense d'ailleurs qu'on aurait pu le faire avec les mains. Je prends un peu le relais? Oui. D'accord. Tu vois, on écrase comme ça. C'est pas facile, hein, t'as vu? Des gâteaux. T'as vu, ça fait des gâteaux. Oui. On en est où, madame? Mélangez. On mélange. Ça me paraît pas trop mal, hein. Attends, pendant que tu mélanges, moi je regarde ce qu'il faut faire après. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher des surprises. Tu goûtes? Un petit bout. Tu m'en as fait tomber. Attends. Allez, maintenant, on va mettre là-dedans. Je t'ai eu. Allez, on met tout. Ici. Ça fait un bel gâteau. Tu vois pas du tout. Tu vois pas? Attends, je vais me pousser après. Aussi. Alors, le but c'est qu'il y en ait partout. Donc on va répartir partout, partout. Tu veux faire un peu? Oui. Tu mets toi dedans, tu étales partout. Vas-y, tu pousses comme ça. Je tiens. Tu appuies un peu là. Hop. Un peu partout. Oh, attends, je tourne. Attends, je tourne. Comme ça. Hop. Hop. Un peu partout. Ça te paraît bien là? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, on va aller un peu plus dans les coins. Faut qu'il y en ait partout. Oui. Et oui. Faut que tout calouiller. Hop.
Tu sais le bol? Attends, chérie, attends après. Parce que maintenant, il y a une étape très importante. Il faut cacher ça dans la galette. Tu mets un d'un côté, un de l'autre. Oui. Trop bien. Tu sais ce qu'on va faire? On va les recouvrir un peu. Comme ça, quand on fera les dessins au-dessus, ça va pas trop appuyer. C'est caché. Et la dernière étape, recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. Je te vois. Qu'est-ce que tu fais? T'as réussi. T'es en train de lécher les graviers, je vois. Et bien coller les bords. Donc, on attrape la deuxième pâte feuilletée. Je crois que mon assistante m'a un petit peu laissé tomber. Sam, ça va pas du tout cette histoire. Hein. Je me retrouve toute seule, moi. Oui, on va mettre une par-dessus. C'est moi qui le fais, j'imagine. Oui, ma fille, tu m'étonnes. T'es trop coquine. Comment? Elle est occupée. Ah ouais, elle est occupée. Non, mais donne un petit coup de main quand même, regarde. On prend la pâte. Ah! J'ai besoin d'un coup de main. Tu tiens le papier? Tire le papier pour moi. Merci. On met par-dessus. Et on va bien coller les bords. Hop. Je t'ai vu. Va casser. Là. Tu sais qu'il y a encore des choses à faire après. Oui. On va faire des dessins dessus. Oui. Oui. Alors par contre, j'étais en train de me dire, il y a quand même un excédent. Donc je vais éliminer l'excédent de pâte pour qu'il n'y en ait pas non plus 3 tonnes. Ce sera mieux. Bon bah apparemment, elle aime la poudre d'amande. Hein. Moi, j'aime ça. Oui, on avait bien compris. Et du coup, je vais faire revenir les petits bords comme ça pour les coller. Hop. Pourquoi maman t'a goûté ça? Non, j'ai pas goûté, mais je te fais confiance. Je suis sûre que ça va être très bon. Ça, c'est fait. Et maintenant, il faut faire des dessins sur le couvercle. Et ensuite, badigeonner avec le jaune d'œuf. Du coup, pour faire les dessins, je vais attraper quelque chose. Bon, on va tenter avec le petit couteau de Jessie. Regarde, tu fais sans trop appuyer. Tu fais des petits traits comme ça, des petites lignes. C'est moi. C'est toi, tu fais? Vas-y. Allez. Par ici, regarde. N'appuie pas trop, regarde, sinon tu fais venir la pâte avec. Comme ça. On va en faire une là. Faut pas trop appuyer, d'accord? Ouais, tu continues? Ouais, pas mal. Attends, je tourne. Comme ça, on suit. Oui, oui, oui. Tu en fais encore une ici? Oui. Attends, pas vertical. Ah d'accord, ok. Tu t'appliques, dis donc. C'est beau. Et maintenant, regarde. Tu mélanges? Ok, maintenant regarde, on pose. Et tu badigeonnes partout là, au-dessus. Tu mets plein d'œufs. T'as pas besoin de prendre le pot, chérie. Regarde, tu fais ça. Et hop, partout. Atelier peinture, oui. Faut en mettre beaucoup. Tu me fais de peinture. C'est pour faire de la peinture La sur le peinture, gâteau. ça. Oh là là. Tu sais pourquoi on met de l'œuf comme ça au-dessus, du jaune d'œuf? C'est pour que ce soit tout doré après. Ça fait douiller. Ça va faire doré après. Mais pour ça, il faut en mettre partout. Bon, je te fais confiance? Tu termines ça? Oui. Ok. Ça coule. C'est pas grave ça. Tu t'appliques. Oh. Ça y est, la galette est prête à aller au four. Regarde comme elle est belle. Waouh! On va pouvoir la manger quand elle sera cuite. Bravo chérie! Oui, t'es trop forte. Allez, c'est parti. On va mettre ça dans le four. Elle va être trop bonne, notre galette. Oui. T'es prête? Oui. Oh là là. Elle a l'air dingue. Attends, je l'attrape.
Ça bouge beaucoup. On va la laisser refroidir un petit peu. Non, maman. Tu veux la manger tout de suite? Tu veux la manger maintenant? Oui. Mais elle est chaude, elle sort du four. Et en tout cas, regarde. Elle est drôlement belle, hein? Bravo les filles. À mon avis, on va se régaler. Oui, oui, oui. Comme Jen va à la danse ce soir, on l'a autorisée à manger une part de galette des rois avant nous. Parce qu'on voulait savoir. Parce qu'après, elle va rentrer tard. Comment elle est? Super bon. C'est super bon? Ah ouais. Oui, Jessie, on a réussi notre galette, elle est trop bonne, elle a dit Jen. Oui, trop cool. C'est à ton tour de goûter la galette des rois que tu as faite. Oui. Il faut que tu nous dises comment elle est. Oui. Alors, Il est bon. c'est bon? Oui. Oh, trop cool. Bah, régale-toi. Merci.